Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Je ne le connaissais pas. Voilà qui peut nous surprendre si nous lisons dans Luc la rencontre, chez l'évangéliste Luc, la rencontre entre Marie et Élisabeth, les deux cousines, et nous savons que Jean tressaillit dans le ventre d'Élisabeth, à la rencontre de Jésus dans le ventre de Marie. On peut se dire, voilà, ils étaient cousins et ils ne se connaissent pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot « ne pas se connaître » ? Jean ne connaissait pas Jésus dans sa mission, dans sa vocation. Vous savez, tout à l'heure, j'étais à l'église Saint-André et on m'a dit, regardez, tous les tableaux ont été éclairés d'une nouvelle manière et c'est magnifique. C'est vrai que quand on fait le tour de l'église Saint-André, n'y allez pas cette semaine parce qu'elle sera fermée pour des raisons justement de mise à jour de l'éclairage. Mais quand vous regardez les tableaux, vous avez l'impression de ne jamais les avoir vus, tellement ils sont différents. On ne les connaissait pas de cette manière. Ça me rappelle en 2000, quand j'étais curé à Paris, nous avons eu une messe télévisée en janvier 2000. Et les équipes de la télévision sont venues avec tout un tas d'éclairages magnifiques. Et on n'avait jamais connu cette église de cette manière. Il y avait notamment des petites colonnes, toutes petites colonnes au-dessus de l'autel du fond de l'église, qu'on n'avait jamais vu. Elles étaient en marbre vert, on n'avait jamais remarqué la beauté de ces colonnes. Et puis, tout un tas de petits visages d'anges tout autour de l'église, on en a compté 300, qu'on n'avait jamais vu de cette manière. On ne connaissait pas notre église de cette manière-là. Et Jean-Baptiste a beau connaître Jésus humainement, c'est comme s'il ne le connaissait pas humainement déjà. Voilà, c'est pas important. L'important, c'est que tout d'un coup, Jean-Baptiste va connaître autrement Jésus dans son être le plus profond. Et la fin de l'Évangile nous donne l'explication de cela, puisque Jean-Baptiste dit, la voix du Père, en fait, celui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Donc, celui sur qui tu verras l'Esprit demeurer comme une colombe, celui-là baptisera dans l'Esprit Saint. Et voilà que soudain, Jean-Baptiste voit apparaître au milieu de la foule Jésus, et son regard est comme transformé. Le regard de Jean-Baptiste va être habité de l'Esprit qui va permettre de connaître qui est Jésus en profondeur.
C'est pas parce que Jésus tout d'un coup aurait eu des dons oratoires extraordinaires ou aurait manifesté qu'il était un thaumaturge magnifique en remettant des gens debout ou par sa vertu spéciale. Non, non. Tout d'un coup, c'est le simple visage, la simple présence de Jésus qui est revêtue d'une autre lumière. Des personnes qui ont fait des expériences mystiques très profondes racontent que tout d'un coup, toute la nature autour d'eux devient comme lumineuse. Le moindre brin d'herbe, le moindre épi de blé, tout chante la lumière de Dieu tout d'un coup parce qu'ils sont pris dans l'esprit. Eh bien, c'est ce qui se passe pour Jean. Tout d'un coup, Jean-Baptiste distingue comme s'il n'y avait plus que Jésus dans cette foule, il n'y a plus que le visage de Jésus. Et Jésus peut s'approcher de lui, peut-être lui faire l'accolade. Tout d'un coup, tout est transformé dans le regard de Jésus. Il perçoit la réalité profonde du Christ. Il le connaît autrement. Il le connaît à une profondeur qu'il n'a jamais eue. Et on a dans l'Évangile d'autres passages où tout d'un coup des yeux s'ouvrent. Vous vous souvenez, à Emmaüs, au moment où Jésus rompt le pain, eh bien l'Esprit se saisit des deux compagnons et ils se rendent compte qu'il y a là Jésus, le Christ. Marie, quand elle est Marie-Madeleine, quand elle cherche Jésus, tout d'un coup, il va prononcer son nom et l'Esprit Saint va se saisir de Marie-Madeleine. Elle va reconnaître cette voix et en profondeur, elle reconnaît le Christ ressuscité. C'est ce qui se passe pour Jean-Baptiste à ce moment-là. Il perçoit Jésus d'une toute autre manière. Et à ce moment-là, il va l'appeler d'un nom bien curieux. Il va l'appeler l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'agneau de Dieu? Ça ne vous paraît pas curieux d'appeler quelqu'un l'agneau de Dieu? Je ne sais pas ce que le mot d'agneau représente pour vous. Ce matin, je posais la question à Saint-André et plusieurs personnes ont répondu. L'un a dit, pour moi, ça représente la pureté, la douceur, la fragilité, un agneau. C'est vrai, mais ce terme d'agneau de Dieu, si vous regardez dans l'Ancien Testament ou dans les traditions juives, apocalyptiques juives, qui annonçaient la venue du Messie, eh bien, le terme d'agneau de Dieu, au contraire, c'est l'image d'un agneau extrêmement fort, un agneau qui est armé de puissance, qui permet qu'il a un combat terrible avec les puissances du mal, et cet agneau, par sa simple présence, va terrasser les forces du mal. Donc ce n'est pas un petit agneau frisoté, gentil, là qu'on va prendre sur son cœur. C'est un agneau qui est quasiment immense par sa force de présence et qui fait que tout ce qui est mort et tout ce qui est nuit va comme s'effondrer devant lui. L'agneau de Dieu, c'est celui qui vient instaurer le royaume nouveau, celui qui fait tomber toutes les forces de mort, de haine, de division. Alors quand Jean-Baptiste voit Jésus de cette manière, il est lui aussi comme Paul, comme terrassé sur le chemin, il voit et il est pris dans cette saisie très profonde de ce mystère de l'agneau en Jésus. Alors bien sûr, Jésus, l'agneau de Dieu, va aussi être semblé terrassé par les puissances de mort. Vous savez, au moment de la croix, il est comme écrasé lui aussi, mais il ressuscite. Et c'est ça tout le mystère de notre foi, c'est que l'agneau est vainqueur, qu'aucune puissance de mort maintenant ne pourra le terrasser définitivement. Et pour nous, bien c'est le signe de notre liberté. Nous n'avons pas à nous affilier à tous les Césars de ce monde, de tous les temps, qui pensent qu'en dominant, en écrasant, en divisant, ils vont pouvoir régner. Nous savons que le véritable règne, la véritable puissance tient dans l'amour, tient dans la rencontre, tient dans le dialogue, tient dans la paix entre les êtres. Et l'agneau nous invite à devenir à notre tour dans cette lignée éclairée de l'intérieur, baptisée dans l'Esprit Saint, de devenir à notre tour agneau en ce monde, c'est-à-dire droit pour annoncer la vie qui triomphe. L'agneau n'est pas écrasé, l'agneau reste debout et l'agneau ne rentre pas dans cette tension de guerre, il annonce un règne nouveau, un règne de paix. Puissions-nous, chers frères et sœurs, comme Jean-Baptiste, nous laisser éclairer par celui qui se présente à nous, nous laisser illuminer
par son regard, par sa tendresse, nous laisser revêtir de cette vie nouvelle de l'agneau, pour être en ce monde, non pas dans la compétition, dans l'écrasement, mais dans le dialogue facteur de vie. Nous sommes appelés à rentrer dans un royaume nouveau, ici et maintenant déjà, que le Seigneur nous donne d'être à notre tour fervents, à notre tour pris dans cette lumière de l'agneau pour pouvoir être revêtus de cette puissance nouvelle qui est amour et qui est paix.